Maintenant, on va parler de vibration. Nous sommes vibration, énergie. Alors, c'est quoi des vibrations? Je fais des vibrations, ouais. C'est un peu parfois compliqué à comprendre. C'est ce qui va vous caractériser, c'est une signature énergétique, vos vibrations, vos énergies. Souvent, on dit ça vibre en moi, ça résonne, ou tu me fais vibrer. Voilà. Ça existe peut-être pas mal, ça peut-être parler à certains d'entre vous. Vous rencontrez quelqu'un, vous dites putain, il me fait vibrer, ou ça vibre en moi. Voilà. On est vibration. Et on parle de loi de l'attraction, hein, c'est le positif. Je vous le rappelle, le positif attire le positif. Et une fois de plus, c'est pas parce que vous avez envie d'être positif que vous allez attirer du positif, c'est parce qu'à l'intérieur, vous êtes positif et que vous allez attirer du positif. Ça marche comme ça. Donc voilà, vos vibrations, il faut savoir élever vos vibrations pour qu'elles soient le plus hautes possible. Et le fait d'avoir des vibrations le plus haut possible, c'est bénéfique pour vous parce que ça vous rapproche de votre âme, de votre être véritable, de votre conscience supérieure. Rapprochez-vous de votre âme, voilà. Plus vous serez haut, et mieux vous serez dans vos pompes. Et là, vous vous dites, mais comment je fais pour élever mes vibrations? Déjà, je ne sais pas trop ce que c'est qu'une vibration, en plus comment faire pour les élever. Ok, bonne question, hein, même si c'est moi qui la pose, enfin bref, n'importe quoi. C'est parfois assez simple d'élever ces vibrations. Ça va commencer par votre réveil. On a tous un réveil, quel que soit le réveil. Hein. C'est le bip 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 qui va m'abrutir déjà, à peine je suis réveillé, déjà ça m'abrutit. Mettez une musique plus sympa, hein, les petits oiseaux, une cascade d'eau, quelque chose de naturel, ou une musique, une chanson, hein, mais évitez ACDC, le heavy metal, là, c'est ouh. Enfin, moi je suis pas fan de ce genre de réveil, je préfère quelque chose de plus naturel, la lumière du jour, hein, ça dépend des heures, des saisons. Euh, le baiser de votre conjoint, de la personne qui est dans le lit avec vous, pour ceux qui sont pas célibataires, là, ça c'est un bon réveil, je sens que ça vous parle, ça, voilà, être réveillé par un baiser c'est quand même mieux que voilà, mais ça commence par ça. Projetez-vous là dans un réveil, vous êtes réveillé par un baiser, la personne que vous aimez, qui est en train de vous embrasser pour vous réveiller, ou le bip 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 bip. Déjà, votre journée, pardon, elle est changée là. En 3 secondes, vous avez changé votre journée. Ça commence par ça. Maintenant, avant même de vous lever, imaginez votre journée, vous vous projetez dedans. Alors, une fois de plus, on a tous une réalité qui va nous rattraper. On est tous confrontés aux mêmes difficultés, au même stress. Hein. On a l'estomac qui est noué, on a la tête qui est en vrac, là, on a plein de choses. On a une milliard de pensées qui arrivent en une seconde. On a du mal à faire face à tout ce qu'on doit faire dans notre journée, les enfants, le travail, enfin voilà, tout ce que j'ai cité auparavant. Euh, ouais, ok, bah dites-vous, je suis super content, je vais passer une super journée, je suis content d'aller travailler, même si vous n'avez pas envie. Vous ne dites pas que vous n'avez pas envie d'aller travailler, parce que déjà vous êtes négatif, même si vous n'avez pas envie, vous ne le dites pas. Dites-vous, j'ai envie d'aller travailler, je suis content de retrouver mes collègues, même si vous n'avez pas vos collègues. Inversez tout, enjolivez tout. Ça va passer par ça. Alors ça ne va pas suffire, hein. Au départ ça va être une mécanique, il va falloir tout transformer, toutes vos pensées. Maintenant vous allez voir qu'au fil du temps ça va devenir naturel, vous n'aurez plus besoin de vous reprendre systématiquement. Ça commence par ça, comme toutes les révolutions, on ne peut pas tout transformer dans notre vie. Euh, quand un pays se soulève, il faut une minorité qui va se soulever avant que le pays tout entier se soulève. En France, quand on a fait la révolution il y a plus de 200 ans, bah, c'est pas toute la France qui s'est soulevée contre la royauté, hein. C'est une minorité, et voilà, commencez par ça vos vibrations, commencez par une petite partie de vos vibrations, le reste va suivre, c'est la loi de l'attraction de toute manière. Un petit peu de positif attirera un petit peu de positif et ça va aller crescendo. Ça passe aussi par le choix de vos vêtements. Alors moi je suis très souvent habillé en noir, c'est pas parce que je suis triste, j'ai pas d'explication à donner d'ailleurs, dès que je me pose la question. Moi qui fais les bonnes paroles, là, les belles paroles, pourquoi je suis en noir? Bref, je suis pas toujours en noir. Mettez du bleu turquoise, du rose, du fuchsia, du rouge, quelque chose qui va attirer l'œil. Déjà vous allez attirer, les gens vont vous regarder. Maintenant, ça dépend pourquoi les gens vous regardent et comment vous percevez ces regards. Maintenant, votre journée va inévitablement être changée. Vous allez changer le cours des choses, vous allez égayer votre journée, colorer votre journée par le choix de vos vêtements, la musique que vous allez écouter dans la voiture quand vous allez bosser. Vous écoutez les infos qui sont tous les jours, qui sont pas terribles, surtout en ce moment. Écoutez de la musique classique, autre chose, mais quelque chose qui vous parle, qui vous fait vibrer. Ça passe par ça. Les vibrations, c'est aussi, donc vous avez vos vibrations internes, là, tout ce qui vous caractérise, qui fait que vous êtes unique, votre unicité vibratoire. Les vibrations de la ville dans laquelle vous êtes. Alors moi je suis toulousain, c'est la ville rose, il fait beau. L'été est plus long, voilà, on est près de la montagne, près de la mer. En tout cas, moi ça me convient. Enfin, plus c'est propre à chacun, hein, c'est assez personnel. Maintenant, voilà, Toulouse vibre d'une manière totalement différemment de Paris. J'ai vécu un petit peu à Paris, j'ai pas aimé, trop de stress, trop de pollution, voilà, la vie est complètement différente et les vibrations de Paris ne me correspondent pas, celles de Toulouse me correspondent bien.
Il y a toujours pire, il y a toujours mieux, une fois de plus, c'est propre à chacun. Il y a des villes côtières, idéalement, j'aimerais bien vivre au bord de la mer ou dans la montagne, à la campagne, voilà, ce genre de... Voilà, donc chaque lieu va envoyer, va vibrer, et soyez en accord avec les vibrations de votre ville. Si vous n'êtes pas bien dans votre ville, déménagez. Alors je sais que c'est pas facile maintenant, ça passe par là. Ça passe par les vibrations de votre maison, de votre appartement, votre lieu d'habitation. Euh, Lorsque vous achetez un appartement ou une maison, ou que vous êtes locataire, pas besoin d'être propriétaire, votre lieu est chargé de vibrations, d'énergie. Je ne parle pas de maison hantée, pas du tout. Les lieux se chargent des émotions, de tout ce qui est vécu. Si dans une maison, il y a eu un couple qui s'est toujours engueulé, où il n'y a jamais eu d'amour, beaucoup d'engueulades, beaucoup de choses négatives, mais la maison est porteuse de toutes ces énergies négatives. Voilà, quand vous arrivez dans un lieu, faites un nettoyage énergétique pour y mettre vos vibrations, vos énergies, et fréquemment, j'ai envie de vous dire quotidiennement, pour ceux qui sont un petit peu connectés, nettoyez votre maison énergétiquement. Physiquement, terrestrement, faites le ménage tous les jours ou régulièrement. Énergétiquement, faites la même chose, nettoyez votre maison. Voilà. Je ne peux pas vous dire comment faire, ce serait trop long, ce serait dans une autre vidéo, pourquoi pas vous parler du nettoyage énergétique de votre corps et de votre maison. Ça passe aussi par ça, voilà, la libération. Et alors je rigole parce que ça me fait sourire, bien évidemment, et je sais que ça va vous faire sourire, ça fait sourire souvent bon nombre d'entre vous. Les vibrations de votre conjoint aussi sont super importantes. Ben ouais, surtout votre conjoint, on est collés serrés, l'un contre l'autre, l'un sur l'autre, suivant les moments de la journée, hein. L'un avec l'autre, on va dire en tout cas. Et il est important d'être dans les mêmes vibrations. Alors je ne parle pas de caractère, d'affinité, hein, c'est pas qu'ils se ressemblent, s'assemblent, et les opposés s'attirent, les deux marchent. Maintenant, je parle de vibration, d'énergie, ce que vous êtes à l'intérieur. Et dans un couple, idéalement, il faut que les deux soient plus ou moins dans les mêmes vibrations, la même hauteur, ce qui va donner une harmonie dans le couple et une belle vitesse de croisière. Maintenant, si dans un couple, il y en a un qui vibre au haut et le deuxième qui vibre au bas, sur du long terme, ça va pas aller. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Ça ne fonctionnera pas parce que la loi de l'attraction va faire qu'il y en a un des deux qui va attirer l'autre. Donc si celui du haut attire celui du bas, c'est super parce que les deux seront dans des vibrations hautes, donc il n'y a aucun problème. Maintenant, celui qui est en bas, s'il n'arrive pas à monter, inévitablement, la loi de l'attraction va faire baisser celui qui est en haut. Et celui qui est en haut, baisser ses vibrations, abaisser ses vibrations, il va mal le vivre. Et sur du long terme, il y aura séparation. C'est inévitable. Donc les vibrations de votre conjoint, idéalement, il faut qu'elles s'alignent avec les vôtres. Et mieux vaut qu'elles soient hautes plutôt que basses. Voilà. Donc c'est ça aussi, vibrer plus haut. Ça passe par ça. La loi de l'attraction, je vais rester dans la loi de l'attraction, ça marche aussi par ricochet, la loi de l'attraction. Pour mieux vous le faire comprendre, on a tous cet exemple, on a tous vécu plusieurs fois dans notre vie cette expérience au supermarché qui est assez chiante. Vous arrivez, vous allez acheter un petit paquet de sel, parce que vous avez que ça qui vous manque pour faire votre repas de ce soir. Et il y a 10 caisses ouvertes, elles sont toutes blindées, il n'y a pas de caisse rapide, enfin bref, c'est un peu le bordel. Donc déjà vous êtes en train de vous agacer, parce que j'ai juste ça, et puis vous arrivez à une caisse, et puis là il y a quelqu'un, la personne qui est devant vous, qui a un chariot qui est immense. Et rien que le temps déjà qu'elle débatte son caddie, elle n'a même pas commencé, qu'elle pourrait vous laisser passer devant, parce qu'en plus elle vous a vu, mais elle fait style, je ne l'ai pas vu. Et en plus elle vous a vu, elle a vu qu'il y avait quelqu'un, un petit paquet de sel, et ça ne lui coûte rien de vous laisser passer. Mais elle ne le fait pas, parce qu'elle n'a pas envie, voilà. Parce qu'elle est négative, donc elle ne le fait pas. Du coup, vous vous agacez, alors qu'elle a le temps de vous laisser passer, vous avez le temps de passer, vous avez le temps de payer, même 3 qui ont le temps de faire la même chose, 3 que juste un petit paquet de sel, elle peut laisser passer 3 personnes, ça ne lui coûtera rien, elle ne perdra pas plus de temps, mais elle ne le fait pas, donc du coup, vous vous agacez, vous allez pouvoir rater pendant un quart d'heure à la caisse, puis vous ruminez, vous êtes hyper négatif, parce qu'en plus, vous n'avez pas médité le matin, vous n'êtes pas levé 5 minutes plus tôt pour méditer, donc du coup, vous êtes négatif depuis ce matin, et là, ça clôt votre journée de négativité, fait chier, putain, merde, quel connasse ou quel connard, je sais pas qui c'est, enfin bref. Puis vous ruminez, vous avez perdu un quart d'heure de votre temps à la caisse. Et là, c'est enfin votre tour, vous êtes chouette, super content, je vais enfin pouvoir payer. Et là, manque de bol, la caissière, c'est une connasse. Pardon, je suis vulgaire. J'ai travaillé dans une grande surface, je la citerai pas, dans du discount, donc je sais vraiment de quoi je parle. Celui qui me dit que c'est pas vrai, que c'est pas arrivé, je le crois pas. C'est pas possible, on a tous eu ce raisonnement. La caissière, c'est une connasse, elle me dit pas bonjour, elle me regarde pas, je la fais chier. Ouais, ok, maintenant, c'est un autre débat, qu'est-ce qu'elle dit la caissière, pourquoi elle est pas bien, ok. Voilà, ça vous achève encore plus. Maintenant, si cette personne qui était devant vous, elle vous laissait passer, déjà vous gagnez un quart d'heure de votre temps, vous êtes super content, chouette, ça me fait plaisir, elle me laisse passer, vous arrivez à la caissière qui vous dit pas bonjour, qui vous regarde pas, maintenant comme vous êtes content, vous lui dites bonjour et vous faites un joli sourire
Maintenant, ne mettez pas une attente derrière votre sourire, parce qu'il y a de grandes chances qu'elle ne vous dise pas bonjour, et là, du coup, vous seriez déçu de dire quelle conne. Maintenant, si vous attendez rien, vous arrivez, vous faites un joli sourire, vous payez, vous partez, vous avez gagné un quart d'heure de votre temps, vous êtes positif, vous laissez du positif à la caisse, là. Sauf que vous en rendez pas compte, mais c'est pas grave, quand vous n'avez pas mis d'attente, vous n'avez pas besoin de récupérer le positif de suite, vous le récupérez plus tard, ça je peux vous le garantir, ça marche comme ça. La caissière, vous lui laissez du positif avec votre joli sourire, au revoir, merci, belle journée, voilà. Et la personne que vous avez laissée, donc elle vous donne du positif, et elle le récupère instantanément, parce que la caissière, du coup, quand elle va recevoir la cliente qui vous a laissé passer, elle va lui faire un joli sourire, et elle va lui dire bonjour, parce que vous, juste auparavant, vous avez été positif. Donc du coup, la caissière elle est positive avec la cliente qui était devant vous. Ça marche comme ça par ricochet. Cette dame, si elle vous laisse passer, elle vous envoie du positif, vous envoyez du positif à la caissière, et la caissière envoie du positif à la cliente. Ça ricoche comme ça. Et à l'inverse, hein, ça marche dans le positif comme le négatif. Imaginez si on a tous aussi cet exemple qui est assez flagrant, si c'est par manque de civisme, de politesse, ou par manque de temps, c'est souvent par manque de temps si on est négatif. On rentre dans un magasin ou autre, au restaurant, je sais pas où, hein, et on ne tient pas la porte, on la lâche, alors qu'il y a quelqu'un qui est juste derrière, hein, 5 secondes, 10 secondes, qu'est-ce que c'est 10 secondes dans votre vie? Attendez-le, tenez-lui la porte, voilà, plutôt que de la lâcher. On l'a tous fait une fois de plus, moi le premier, je ne juge personne, c'est juste un fait, je relate des faits. Voilà. Tenez la porte, faites un sourire quand vous dites bonjour, merci, s'il vous plaît. Soyez souriants souvent dans les magasins, on se dit putain, les vendeuses, la papote, là, toutes les deux, ne regardent même pas, ne disent pas bonjour, au contraire, nous sautent dessus. Ouais, on a vite fait de juger les gens, et une fois de plus, c'est humain, je ne juge pas à mon tour, je relate juste certains faits. On a tendance à juger les gens et à mettre les gens dans des cases, ouais. Essayons tous d'avoir un sourire, s'il vous plaît, merci, bonjour, au revoir, ce genre de choses, de laisser passer les gens devant, et vous allez voir que si tout le monde était positif, ça fait effet boule de neige, une fois de plus, c'est une révolution. Chassons le négatif de notre vie pour faire rentrer du positif, et vous allez voir que ça va commencer par ça. Ça ne va pas tout résoudre, bien évidemment, maintenant ça va être une première pièce à votre édifice du bonheur. Prenez soin de vous, c'est aussi ça, prendre soin de sa vibration. On va parler d'apparence aussi, on a tous tendance à se créer une apparence, à être dans le paraître, je ne parle pas de physique, de beauté. Maintenant, on veut donner l'impression qu'on va bien, que tout va bien, sauf qu'à l'intérieur, on n'est pas bien. Et bien, évidemment, voilà, vous allez créer une apparence qui n'est pas révélatrice de votre être intérieur. Maintenant, c'est votre être intérieur qui va refléter qui vous êtes. Et souvent, vous allez perdre du temps, vous allez mettre des énergies là, à créer une apparence qui est faussée, qui va juste vous rassurer, vous sécuriser, mais en aucun cas qui est révélatrice de qui vous êtes. Ça ne sert à rien. Prendre soin de soi, c'est prendre soin de soi en premier, c'est se rendre compte que dans notre vie, on est la personne la plus importante. Et véritablement, c'est vous la personne la plus importante dans votre vie et personne d'autre. Prendre soin de soi, c'est pas de l'égoïsme, c'est pas de l'égocentrisme, c'est juste de vous rendre compte que vous devez, et c'est un devoir, hein, ça c'est une vérité aussi, vous devez prendre soin de vous avant de prendre soin des autres. L'épanouissement de votre prochain passera par votre épanouissement personnel. J'ai envie de vous dire, il sera assez présomptueux de votre part de dire à vos enfants, à votre conjoint, à vos collègues, à vos amis, t'inquiète, je vais m'occuper de toi, tout va bien et tout, sauf que vous êtes déprimé, vous êtes fatigué, vous êtes blafard, vous êtes telle tête. Moi j'ai un de mes amis qui arrive comme ça, qui me fait peur qu'en arrivant, qui me dit t'inquiète David, je vais te remonter le moral. Je dis non, tu vas pas remonter le moral, t'es pas capable, au contraire, elle me déprime encore plus. C'est assez présomptueux, j'ai envie de vous dire. Montrez-le, bien au contraire, arrivez avec un joli sourire, mais c'est pas une apparence, hein. Ne donnez pas une apparence qui est faussée. Donnez la véritable apparence que vous êtes à l'intérieur, la reflétez à l'extérieur ce qui vous êtes à l'intérieur, et montrez à vos amis, à votre conjoint, à votre famille, que vous êtes capable de prendre soin d'eux, c'est de la légitimité. Voilà, je sais prendre soin de moi, je saurai donc prendre soin de toi. Je sais m'aimer, je saurai t'aimer. Dans un couple, ça marche bien aussi, je pense que ça va parler à certains d'entre vous. En tout cas, moi, ça me parle bien, donc une fois de plus, c'est mes réponses, c'est ma vérité. Si ça vous parle, c'est super, une fois de plus, retenez que ce qui vous parle. Hein. J'essaie juste de vous éclairer comme je peux avec ce qui m'est donné de comprendre. Voilà, qu'est-ce que j'oublie de vous dire? Je sais que j'oublie de vous dire des choses. Prenez le temps de comprendre ce que vous vivez, de réadapter le regard sur vous-même et sur ce que vous vivez. Une fois de plus, on ne vous donne pas des épreuves, des enseignements que vous n'êtes pas capable de décrypter, de digérer. Tôt ou tard, vous serez capable d'en comprendre véritablement le sens et d'en tirer une force, quelque chose de positif. Regardez dans votre passé, tout ce que vous avez déjà surmonté dans votre passé, vous en avez toujours retiré du positif. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. C'est une vérité, ça aussi. Souvent, vous me dites j'en ai marre, je veux que ça change.
Ouais, ben ouais, bien sûr, quand ça va pas bien, on a envie que ça change. D'ailleurs, la colère, souvent on dit c'est une vibration qui est négative. Alors ça dépend, tout est relatif. Maintenant, la colère, elle va peut-être vous permettre euh, de tout révolutionner, de vous dire j'en ai marre, je suis pas bien, j'ai envie que ça change. C'est l'impulsion qui va vous permettre de rentrer dans un cercle vertueux, et surtout pas un cercle vicieux. Il y a le cercle vicieux qui va vous tirer vers le bas, et le cercle vertueux qui va vous amener vers le haut. La loi d'attraction, c'est ça aussi, c'est aller vers les gens qui vibrent haut. Euh, Sachez couper les liens de toutes les situations, de tous les gens qui sont néfastes pour vous. Les liens se font et se défont. N'hésitez pas à vous couper de vos amis. Alors, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire. Maintenant, lorsque les gens sont négatifs avec vous, lorsque les gens vous trahissent, inutile de rester dans des situations. Il y a des gens qui sont comme ça. Allez plutôt vers les gens qui vous font du bien. Et comment savoir si les gens vibrent haut ou pas? Ben, c'est les gens vers qui vous avez envie d'aller, ceux que vous aimeriez être. Voilà, c'est j'aime bien être avec lui, il me fait du bien, j'aime bien sa façon de penser, j'aime bien sa philosophie, j'aime bien tout ce qu'il fait, j'aimerais être capable d'être comme lui, de faire ce qu'il fait. C'est ça, aller vers les gens que vous aimeriez être. Ces gens-là, ils vont vous emmener dans leur sillage, ils vont dans une tornade de positivité, là. Rapprochez-vous d'eux et vous allez voir que c'est la loi de l'attraction. Vous allez rentrer dans leur tornade, ils vont vous élever, ils vont vous rapprocher du bonheur. C'est ça aussi. Euh, je suis parti dans d'autres sujets en même temps. Je me recentre. Ouais, accepter de changer, c'est ça. Je disais, voilà, on a tendance à vouloir changer les choses, changer les autres. Alors maintenant, je vous rassure, vous pouvez pas, on a tous ce schéma-là. Je suis stressé, ma journée est trop courte, j'ai plein de choses à faire, j'ai un boulot, j'ai des enfants, j'ai les devoirs, j'ai les cours, j'ai le ménage. Toutes ces choses terrestres qui nous ramènent à la réalité. Maintenant, on ne peut pas changer la société. Euh, le gouvernement n'arrive pas à changer la société, comment on va faire nous pour y arriver, les petits gens que nous sommes, c'est pas possible. On ne peut pas changer les autres non plus. On peut les aider, maintenant encore faut-il qu'ils aient conscience de qui ils sont, de ce qui ne va pas, de ce qui va bien, et qu'ils aient envie de changer. Maintenant, si les gens n'ont pas envie de changer, vous n'arriverez pas à les aider, vous ne pourrez pas les faire changer. Commencez par vous. Et avant de vouloir se changer, il faut accepter qui on est, s'accepter tel que vous êtes avec vos qualités, vos défauts, vos faiblesses, vos forces. Vous acceptez vos peurs et vos doutes, sachez les identifier, il ne faut pas lutter contre tout ça. Ça ne sert à rien. Évitez toutes les dualités. Dans un premier temps, une dualité, hein, c'est un combat, comme dans tous les combats, il y a toujours un perdant. Et la dualité, vous battez contre vous-même, donc qui va perdre? Inévitablement, et bien c'est vous. Donc, inutile de combattre contre vous-même, acceptez qui vous êtes, faites de vos faiblesses des forces, sachez identifier vos peurs et vos doutes. Vous allez voir que déjà, à partir du moment où vous identifiez qui vous êtes, vous allez pouvoir vous accepter, et après vous transformer. Mais ça passera uniquement par l'acceptation de votre authenticité, de votre être véritable, avec ce qui est bon et ce qui est moins bon. Ça marche comme ça. Et une fois que vous aurez été capable de faire ça, vous pourrez arriver à vous transformer, à vous modifier, à vous bonifier et à vous changer. Ça passe par ça. On ne peut pas tout révolutionner d'un seul coup, une fois de plus. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je suis persuadé que j'oublie de dire des choses. C'est pas grave. C'est pas grave, ça laissera une part de travail pour vous, aller faire des recherches. Voilà, une fois de plus, je ne connais pas toutes. J'ai pas la prétention de tout savoir ni de tout connaître, donc voilà, j'espère juste avoir été capable de vous éclairer un petit peu plus sur ce que c'est que d'être prendre soin de soi, de prioriser ses journées, de s'accorder le temps qu'on mérite, parce qu'on mérite tous le temps de prendre soin de soi, prendre soin de son corps, de son esprit, pour que son âme ait envie d'y rester. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Merci.